Hello les amis, donc c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas du tout le retour du son. Donc j'ai tenu à proposer ce direct de questions-réponses afin de répondre aux questions de chacun. Nous savons que nous vivons une situation exceptionnelle. Nous sommes dans des circonstances actuelles de confinement avec le Covid-19. Donc je tenais avant tout à rappeler les cinq gestes barrières en attendant que tout le monde soit connecté sur le live. Donc dans un premier temps, il faut rester chez soi. Donc restons chez nous, restez chez vous. La deuxième règle pour le confinement, il faut se laver régulièrement les mains avec du savon. Si vous n'avez pas du gel hydroalcoolique. Ça, c'est très important. Et puis, si tu es amené à tousser, il faut tousser dans ton coude comme ça. Donc, ça, c'est le rappel des gestes barrières. Donc, il faut éviter de se toucher le visage, puisque c'est une source de transmission. Et puis, garder une distance de 1 mètre, euh, euh, ce qu'on appelle la distance sociale. Donc, il faut faire ça. Donc, voilà. Donc, quelques rappels sur les gestes barrières avant d'attendre l'arrivée de tout le monde. Donc si j'attends encore quelques minutes, si il y a du monde, on va pouvoir commencer ce live. Donc pour ceux qui m'entendent, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que comme c'est une première, donc je ne suis pas sûr que techniquement tout soit au point. Donc n'hésitez pas en fait à réagir, à envoyer quelque chose pour que je puisse voir s'il y a du monde et s'il y a des questions qui viennent en direct. Voilà, parfait. Donc très bien Momo, je te vois, donc tu m'entends. Les gens, ils peuvent, je ne sais pas si on peut mettre un petit salut, histoire que je vérifie si je puis lire en même temps les messages et répondre. Ça serait sympa. Parce que comme j'entends pas, je n'ai pas un retour de son, donc c'est l'occasion justement de tester, de poster un message, histoire qu'on puisse lire les messages. Voilà. Donc chacun peut poser une question. Comme ça, je vais en profiter pour répondre. Donc, je ne vais pas citer les noms des gens qui me posent des questions, si vous souhaitez garder votre anonymat. Donc, c'est l'occasion de le faire. Voilà. Salut Momo, merci d'être là. T'es le premier, ça fait plaisir. Donc, on va démarrer d'ici 2 3 minutes. Donc, si y en a qui sont là, l'intérêt c'est de pouvoir répondre aux questions en direct pour ceux qui se les posent et aussi voir s'il y a des questions qui concernent tout le monde de manière générale. Donc c'est le but de ce live. N'hésitez pas à partager également le live sur vos murs. Ça permettrait à ceux qui ne soient pas au courant de rejoindre directement le live. Donc ce live va concerner 5 thématiques, hein. Donc on va parler euh, des conséquences immédiates. Donc d'ici la fin du mois, on va parler aussi de l'épargne, hein, de l'argent qui dort dans les comptes bancaires. On va faire aussi des piqûres de rappel au niveau des assurances. On va voir aussi l'impact sur les crédits, s'il y a un crédit qui est en cours, s'il y a un crédit qu'il faut souscrire. Et on va aussi parler un petit peu du futur. J'avoue que c'est très compliqué, mais le but est d'extrapoler un peu les situations et d'anticiper. Jusqu'à présent, j'ai 5 questions, donc je pense que je démarrerai si on en a 10, ça permettrait déjà de, de, mettre un petit peu de contenu. Est-ce que, Momo,
si tu as une question, n'hésite pas en fait à l'envoyer, à la poser. Donc ça permettrait de rajouter à la liste des questions. J'ai une petite feuille à côté que je note au niveau des questions. Voilà. Bon, donc dans 2 minutes, on va démarrer. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Je les vois, ça apparaît sur l'écran. C'est le but, c'est que ça soit interactif, ça soit du live. Donc c'est mieux que les questions viennent de vous parce que moi j'en ai, mais j'ai déjà les réponses. Mais ça c'est mieux si vous vous en posiez. Donc en mettant un commentaire depuis la page. Et puis n'hésitez pas également, pour ceux qui nous rejoignent, de poster le lien sur votre page, sur votre mur. Voilà. Très bien. Bon, on va démarrer. Merci à tous et à toutes d'être là. J'ai proposé de répondre aux questions, aux inquiétudes de tout le monde. Parce que le but, bien évidemment, de la page Parlons Argent entre Fauchés, du podcast, est de vous apporter des conseils, des astuces sur la gestion de votre budget, la gestion de vos finances, mais aussi de vos assurances. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Donc on a le Covid. Donc il y a 2 semaines, on n'était même pas au courant qu'on allait être arrêté. Là, pour beaucoup, on fait du télétravail. Pour beaucoup, on garde les enfants à la maison. Et il y en a qui subissent en fait un chômage partiel. Il y en a qui ne vont pas être embauchés. Il y en a qui voient leur contrat stoppé. Il y en a qui vont être licenciés. Donc on est là pour rassurer, on est là pour anticiper, on est là aussi pour s'apporter du soutien mutuellement. Donc avant tout, il faut absolument respecter les gestes barrières, c'est très important. Alors je vais prendre les questions en fait qui arrivent au fur et à mesure. Alors la première question qui m'est envoyée via la messagerie, c'est quel est le meilleur placement pour les petites épargnes? Alors c'est une question qui est un petit peu vaste, mais alors petit placement, c'est à partir de combien? Disons, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, actuellement, il faut se poser 2 questions quand on a un placement. Est-ce qu'on souhaite un placement où l'argent est disponible tout de suite ou on souhaite faire du placement à long terme? Si on est un petit épargnant, on veut faire un petit placement. Donc, le meilleur placement du moment, je dirais, bon voilà, c'est de laisser votre argent sur des livrets liquides, le livret A, vous avez le LDD, vous avez aussi le livret jeune. Et pour ceux qui n'ont pas dépassé le plafond, le meilleur placement du moment, je dirais plutôt que c'est le LEP. Le LEP, c'est un placement où il faut être éligible en regardant sa feuille d'imposition. Il y a des critères, donc c'est le meilleur placement du moment parce que ce placement-là est beaucoup plus rémunérateur que le livret A actuel. Sinon, c'est un placement qui est liquide. Donc, en cas de coup dur, vous avez tout de suite votre argent qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous êtes éligible pour ce placement-là. Sinon, si vous avez besoin d'argent disponible immédiatement, les livrets d'épargne, LDD, livret A, LEP, livret jeune sont les meilleurs placements. Sinon, il y a le compte sur livret, même s'il n'est pas rémunérateur, mais au moins, vous avez votre argent qui est liquide. Donc, est-ce que les banques travaillent actuellement? C'est une très bonne question. Actuellement, il y a beaucoup de banques qui travaillent, mais ils travaillent surtout avec les canaux digitaux. Donc, il faut privilégier les rendez-vous téléphoniques. C'est très important. Vous avez en face soit votre conseiller, soit des conseillers de la banque. Vous avez également les applications mobiles bancaires qu'il faut utiliser et user parce qu'en ce moment, les gens avec le télétravail, les conseillers avec le télétravail et les services en fait support des banques travaillent beaucoup à distance, donc il faut privilégier cela. Ce n'est pas la peine de vous rendre dans votre agence, peut-être qu'elle sera fermée, peut-être qu'elle est fermée en fait au public, donc il faut privilégier l'application, le site internet et le téléphone. Regardez dans les documents que vous avez à la maison ou regardez sur internet pour avoir sous le coude le numéro de votre banque. Alors, j'avais une autre question sur les prélèvements. Alors, à la fin du mois, pour certains et pour beaucoup d'entre nous, on va devoir payer le loyer, on va devoir payer les crédits, on va devoir payer les prélèvements d'assurance. Donc, tous ces prélèvements-là ne seront pas stoppés. Donc, il faut tout de suite, en fait, prendre vos dispositions. Alors, je vais commencer par les plus critiques. Aujourd'hui,
Pour les professionnels, c'est-à-dire les indépendants, il faut absolument prendre contact avec votre banquier. Votre banquier, ou beaucoup de banques proposent ce qu'on appelle des reports d'échéance. Ce n'est pas des suppressions de paiement, mais des reports d'échéance. C'est-à-dire qu'au lieu de payer votre échéance tout de suite à la fin du mois, vous pouvez le reporter pour les indépendants. Pour les particuliers, chaque banque a sa propre politique, mais je vous invite à contacter via l'application, via les mails de vos conseillers bancaires, leur poser la question s'il est possible de reporter des échéances de prêts personnels. C'est très important de les contacter parce que si vous ne les contactez pas, sachez que l'échéance va passer et que si à la fin du mois, vous n'avez pas été payé normalement ou correctement, il y a des incidents. Donc, pour les banques, il faut absolument contacter votre conseiller par écrit, lui demander si vous pouvez bénéficier d'un report au niveau de vos prêts personnels. À savoir que pour ceux qui ont des crédits immobiliers, donc vous pouvez bénéficier de reports selon les conditions de votre offre bancaire. Pour certaines banques, on peut le faire 1 an ou 2 ans après ou même avant, mais il faut absolument contacter votre banquier, anticiper le report d'échéance. Vous pouvez demander 1 ou 2 ou 3 selon la politique de la banque, mais il faut anticiper parce que si vous mettez trop de temps et que vous agissez sous 10 jours, vous risquez tout simplement d'avoir en fait un refus parce que ça serait trop tard. Donc, il faut tout de suite contacter pour les prélèvements. En ce qui concerne les loyers, si c'est un particulier, voyez si le virement peut être différé. Si c'est un organisme, un bailleur social, pour l'instant, il n'y a pas de mesures qui sont prises, mais il faut tout de suite anticiper. Si vous ne pouvez pas le payer, donc envoyez également un message à votre conseiller bancaire pour lui dire si vous êtes en mesure de payer votre loyer. Mais il faut anticiper. Encore une fois, c'est très très important. J'avais une autre question qui concerne également les moyens de paiement. Pour certains, ils ont commandé leur carte. Alors, soit la carte elle est arrivée à votre agence bancaire, donc il faut la contacter pour savoir si votre carte est disponible et si vous pouvez la récupérer. Pour ceux que la carte n'est pas disponible, contactez encore votre banque pour savoir si vous pouvez bénéficier d'un retrait de dépannage. C'est-à-dire que la banque peut vous faire un retrait au niveau de vos moyens de paiement. Sinon, si vous commandez un chéquier ou une carte, c'est le moment de le commander et de vous le faire livrer chez vous. C'est très important. Donc, j'avais une autre question concernant les placements. Alors, les placements, sachez que le bonheur des uns peut faire aussi le malheur des autres et vice-versa. Aujourd'hui, la bourse et les marchés financiers ont enregistré des fortes variations et surtout ont enregistré des baisses. Donc, certes, ça reste en fait, on va dire, un petit peu dangereux, mais sachez que comme il y a eu une baisse, forcément, le prix des actions a baissé, le prix des actions en fait a chuté. Donc, pour ceux qui veulent prendre des actions, c'est le moment de contacter votre banque pour acheter des titres parce que les prix, ils ont baissé. Est-ce qu'il va y avoir des hausses des taux à prévoir? Alors, pour le moment, la Fed, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, la BCE, ces banques ont commencé à communiquer sur un soutien de l'économie. Donc, peut-être qu'on va injecter on va injecter des sous dans l'économie, mais pour le moment, on attend des annonces, on scrute en fait Twitter, on scrute les réseaux sociaux et aussi les sites de la BCE pour savoir si il va y avoir de l'argent qui est injecté dans l'économie. Mais le plus urgent aujourd'hui, et ce qui est dit par le gouvernement, c'est de soutenir les entreprises pour pas qu'elles fassent faillite, pour faire des reports de paiement des prélèvements sociaux, justement pour soutenir l'économie. Il y a beaucoup de gens qui vont faire face à des chômages partiels, à du chômage technique, mais aussi à des licenciements. Donc, la priorité aujourd'hui, les mesures qui sont déjà disponibles immédiatement. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure. Donc, pour les particuliers, donc la démarche reste la même. Contactez votre banquier, contactez tout ça. Alors, j'aborde une autre question en ce qui concerne les crédits. Sachez que il y a certains qui sont tentés d'envoyer un message en disant il faut refuser le prélèvement de mon crédit externe ou de mon crédit actuel. Ça, c'est très 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 dangereux parce que si
vous refusez un prélèvement d'un crédit, vous risquez d'être fiché à la Banque de France. Donc, optez plutôt pour un report d'échéance, mais pas pour une suspension de votre prêt. Donc, c'est très, très, très dangereux donc de supprimer un prélèvement d'un crédit parce que vous risquez un fichage. Donc, optez pour cela. Alors, dans les situations actuelles, beaucoup d'entre nous travaillent à la maison, sont en télétravail, sont en confinement ou vont se déplacer pour aller faire des courses. Sachez que lors de ces déplacements, il peut y avoir un risque d'accident. Et s'il y a un risque d'accident, il faut prévenir sous maximum en fait 48 heures votre assureur pour faire vos déclarations de sinistre. Le fait d'être en confinement n'excuse pas ou n'empêche pas de faire une déclaration si on a un accident. Si on fait sa déclaration dans les meilleurs délais, on a une meilleure prise en charge. Donc, il ne faut pas hésiter tout de suite. Vérifiez dans les dossiers que vous avez à la maison si vous avez le numéro de votre assureur, si vous avez le numéro de votre banque pour les appeler et faire les déclarations dans les délais. Donc, je vais prendre un exemple. Donc, si on ne déclare pas dans les délais un sinistre, que ce soit un accident, il n'y aura pas de prise en charge. Donc, il faut privilégier tout de suite de contacter votre banque pour informer s'il y a un accident, s'il y a quelque chose. Le mieux, c'est d'anticiper. Si vous ne faites pas la démarche, il n'y a pas de suspension en confinement. Tout est suspendu. Donc, j'attire d'avoir le numéro de la banque sous le coude, d'utiliser les applications parce que vous pouvez tout de suite avoir un interlocuteur en face. Donc, ça, c'est très important donc d'adopter en fait ces mesures. Donc, pendant toute la période du confinement, très bien. Donc, s'il y a des questions, parce que là, j'ai répondu à toutes les questions en fait qui me sont posées via la messagerie. N'hésitez pas en fait à mettre en commentaire d'autres questions. Comme ça, je vais pouvoir répondre à chacun. Alors, aujourd'hui, j'avais posté des épisodes en fait pour comment éviter les incidents. Donc, je vous invite également à les regarder parce que c'est très important dans ces périodes-là. Si on n'a pas suffisamment d'argent dans son compte, d'éviter d'avoir des frais. Donc, il y a des épisodes que vous pouvez repasser et que vous pouvez faire les choses. Alors, j'avais une autre question sur comment financièrement. Bien évidemment, nous sommes en confinement. Nous attendons tous des baisses au niveau de nos salaires, au niveau de nos revenus. Donc, dans ces périodes-là, il est très important de ne pas faire beaucoup de stock. Il est très important de ne pas acheter ou de ne pas faire des folies. Là, la priorité, c'est s'alimenter, c'est de pouvoir payer son électricité, son téléphone, son loyer. Donc, je vous recommande systématiquement donc de faire attention, de ne pas vous engager dans des dépenses futiles. S'il y a des dépenses urgentes, je vous conseille de les reporter. Donc, reportez vos dépenses. Donc, essayez de négocier des reports au maximum, mais ne vous engagez pas dans des dépenses qui ne sont pas importantes parce que tout simplement, nous allons tous avoir moins de dépenses, moins d'entrées que prévu. Pour ceux qui, par exemple, ont en tête ou savent qu'ils vont être licenciés, donc il faut immédiatement se connecter sur le site des impôts pour faire un changement de situation. Il faut le déclarer, il faut envoyer tout de suite en fait un mot aux impôts pour éviter qu'à la fin du mois, avec le prélèvement à la source, vous soyez avec un taux supérieur. Donc, c'est une situation exceptionnelle. Il y a des mesures qui vont être exceptionnelles et l'État, comme les entreprises, ne sont pas au courant, ne savent pas comment réagir. Donc, le maître mot, encore une fois, c'est l'anticipation. Il faut anticiper, il faut aller chercher l'information. Il n'y a pas et il n'y aura pas de pilotage automatique. Chaque cas sera analysé de manière individuelle, même si il y a des mesures qui sont collectives, mais il faut aller chercher l'information. Ne restez pas chez vous en disant oui, mais je vais pas payer mon loyer. Ça ne suffira pas. Se rebeller ou se dire voilà, je ne vais pas payer mon loyer, ça ne suffira pas. Il faut informer votre bailleur de la situation. Il faut tout de suite commencer à demander, à étaler les échéances. Il faut tout de suite agir. Si vous n'allez pas au devant de la situation, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Donc, je rappelle une fois, les charges obligatoires, les paiements obligatoires, tout ce qui va tomber à la fin du mois, ça ne va pas s'envoler, ça va rester là parce que c'est déjà informatisé, c'est déjà dans les tuyaux. Donc, il faut contacter votre bailleur, contacter votre banque, contacter votre assureur, contacter à tous ceux que vous devez de l'argent, à tous ceux que vous devez payer,
pour savoir comment ça va se passer. La mairie va facturer la cantine, la mairie va facturer les dépenses liées à la crèche. Donc, tout le monde va présenter ses factures parce que tout le monde est en attente d'entrée d'argent. Donc, il est très important d'anticiper, de prendre le devant. C'est très, très, très important. Si vous n'anticipez pas, vous allez être prise de court et vous n'aurez pas assez de réactions. Regardez tout de suite, en fait, calculez. Chacun doit se connecter sur son application bancaire. Chacun doit faire ses comptes à la main. Regardez qu'est-ce qui reste, en fait, à payer avant la fin du mois. Qu'est-ce qui va être prélevé? Qu'est-ce qui va rentrer? Revoyez vos objectifs, en fait, à la baisse. Et en fonction de cela, prenez tout de suite des mesures. Est-ce que ça vaut le coup en ce moment de faire le plein d'essence? Bon, chacun doit apprécier cette question. Est-ce que ça vaut le coup d'aller stocker, par exemple, 15 paquets de papier toilette? Donc, chacun doit apprécier l'urgence, en fait, et voir qu'est-ce qui est important en ce moment. Si on avait prévu, par exemple, un voyage à l'étranger, sachez que le voyage peut être annulé, mais il faut contacter tout de suite l'agence, il faut contacter tout de suite la compagnie, voir s'il y a des possibilités d'annulation. Pour ceux qui ont la carte Visa Premier, sur le dos de la carte, vous la retournez comme ça, vous avez le numéro de l'assistance. Appelez-les tout de suite pour savoir qu'est-ce qui est pris en charge. Il est important d'appeler, de se renseigner. Donc, profitons de la période de confinement justement pour se renseigner sur ces questions-là. Donc, parce que rien ne va s'arrêter. Si j'ai encore du monde en fait devant moi, si vous avez des questions sur des cas personnels, n'hésitez pas à les poser parce que moi j'ai reçu les questions, donc j'apporte les réponses à ceux qui me les ont envoyées. Mais n'hésitez pas à réagir tout de suite s'il y a des questions personnelles sur comment ça va se passer parce que cette situation, c'est une situation, encore une fois, je le rappelle, c'est une situation nouvelle qui impose des changements chez tout le monde. Donc, personne, en fait, n'est habitué à cette situation. Donc, il est important aujourd'hui vraiment d'agir. Voilà, j'ai une question. On me demande si est-ce que c'est le moment de demander une augmentation de découvert. Ah ben, sachez que si vous demandez une augmentation de découvert, cela peut prendre 14 jours. Parce que comme vous ne pouvez pas vous rendre à votre agence, donc c'est une vente à distance, il faut 14 jours pour changer votre autorisation de découvert. Peut-être qu'il faut anticiper, il faut le commander tout de suite, mais vous ne pouvez pas le signer à l'agence. Il faut tout de suite vous connecter. Il faut demander à ce qu'on vous envoie la modification par mail, que vous imprimiez, que vous retourniez les choses dans les délais. Donc, mais il faut anticiper parce que faire une modification dans votre autorisation de découvert, ça prend 2 semaines aujourd'hui. Ce n'est pas immédiatement. Donc, il faut anticiper. Comme ça, votre conseiller aura en fait l'information dans les délais. Donc, il faut anticiper. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, les banques reportent gratuitement les prêts? Chaque banque a sa propre politique, mais pour la plupart des banques, ils proposent justement des reports gratuits au niveau des crédits. Donc, il est important de se renseigner là-dessus. Donc, moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions, même si après le live, il y en a, donc c'est l'occasion d'en poser. Aujourd'hui, par exemple, votre salle de sport est fermée. Alors, pour ceux qui font du sport, qui ont des abonnements qui ne sont pas des crédits ou des assurances et que vous n'en profitez pas depuis le début du mois à cause du confinement, sachez qu'il est possible de faire opposition. Et pour que votre opposition soit prise en compte, s'il vous plaît, envoyez un écrit, envoyez un mail à votre banque, envoyez un mail à votre organisme financier pour savoir comment ça va se passer. Donc, il faut tout de suite faire la démarche. Donc, voilà. Donc, après cette situation, aujourd'hui, forcément, il y a des gens qui ont des chèques en circulation, qui vont être prélevés sur le compte, qui vont être rejetés. Donc, dès que vous avez l'information, appelez tout de suite votre banquier pour savoir comment vous pouvez régulariser la situation. Si vous avez un fichage au niveau de la Banque de France, vous pouvez, en tapant sur Google la Banque de France, vous avez le numéro de votre Banque de France locale, la Banque de France liée à votre département. Vous pouvez les contacter pour faire un bilan de votre situation. Donc, il faut tout de suite prendre les devants, être proactif dans ce genre de situation. Pour ceux qui pensent que ça va être très compliqué dans les prochains jours, sachez que aujourd'hui, rien n'interdit de vous faire aussi un crédit.
Donc, rien n'interdit de vous faire aussi un crédit. Donc, si vous avez des besoins, si vous avez un projet, si vous pensez que ça va être très compliqué dans les 3 prochains mois et que vous allez payer normalement à la fin du mois, vous pouvez demander un crédit en ligne à votre banque. Moi, je dis toujours privilégier la communication avec votre banque parce que s'il y a des mesures, s'il y a des choses, votre banque vous connaît mieux. Donc, elle va pouvoir faire aussi des modulations d'échéance, des reports d'échéance. Donc, il faut privilégier la relation de confiance que vous avez avec votre organisme bancaire. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui se retrouvent à l'étranger, qui sont coincés à l'étranger. Alors, si vous êtes coincé à l'étranger et que vous êtes malade et que vous avez attrapé quelque chose à l'étranger, pour certains, vous avez ce qu'on appelle l'assistance médicale et le rapatriement. Donc, sur le dos de votre carte, retournez là, voyez un numéro. Si vous êtes à l'étranger, contactez l'assistance. En fait, c'est une assurance qui est incluse dans votre carte et demandez-leur si vous pouvez bénéficier d'un rapatriement, soit en France ou dans votre pays d'origine. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus curieux là-dessus pour ceux qui se retrouvent à l'étranger actuellement. Donc, pour ceux qui sont en France, dans ce cas, la question, si vous êtes à plus de 25 km ou à 50 km de votre domicile, n'hésitez pas aussi à les appeler pour être rapatriés. Donc ça, c'est très bien. Donc, gardez sous le coude tous les numéros que vous pouvez avoir. Comme ça permettra en cas d'urgence de réagir. J'espère que devant votre frigo, à côté du SAMU, à côté de votre médecin, vous avez aussi le numéro de tous les organismes. Je rappelle un point important pour ceux qui auront besoin de consulter un médecin. Sachez qu'il y a des applications aujourd'hui où vous pouvez consulter un médecin sur Internet et pendant cette période, la consultation en ligne, elle est remboursée à 100%. Donc, c'est une mesure pour soutenir un petit peu le pouvoir d'achat. Je vais vous donner un exemple que moi j'avais utilisé. L'application, ça s'appelle Livi, L-I-V-I. Cette application, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin et ce médecin peut vous faire une consultation à distance. Si la situation est très grave ou si la situation ne le permet pas, ce médecin va vous conseiller d'appeler le SAMU. Mais cette application, elle est gratuite. Donc, si vous avez une petite angine ou un petit problème, donc ne prenez pas le risque en fait d'aller dans un cabinet en ce moment pour les engorger. Vous pouvez télécharger cette application-là pour faire une consultation à distance. Donc, c'est remboursé en ce moment pendant la période de confinement à 100%. Donc, c'est un moyen de ne pas sortir, de ne pas vous exposer, de ne pas vous faire contrôler et prendre une amende. Sachez que si vous sortez sans votre attestation, vous risquez une amende de 135 € et ce n'est pas de la rigolade. Ils sont juste au rond-point en sortant de chez vous. Donc, aujourd'hui, il faut privilégier les urgences. Donc, au niveau de vos courses, pas de folie, achetez l'essentiel, regardez ce qui manque. Au niveau de vos sorties, au niveau des chèques que vous devez déposer ou que vous avez déjà déposés, n'hésitez pas à les appeler pour savoir s'ils peuvent attendre un petit peu parce qu'on doit tous attendre à la fin du mois pour savoir un petit peu comment on va être payé, comment ça va se passer pour ceux qui sont en arrêt à cause des enfants pendant 2 semaines, pour ceux qui sont au chômage partiel. Donc, attendons de voir un petit peu comment ça va se passer. Mais là, ce qui est important, il faut privilégier donc d'anticiper les choses. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions. Je pourrai également les lire et on pourra aussi alimenter ce live. Donc, on est là pour ça. On est là pour se rassurer. Sachez que c'est une situation nouvelle. Personne n'était prévenu. Personne n'est habitué. Donc, c'est l'échange, le partage d'informations, c'est l'anticipation, c'est aussi le partage de bonnes pratiques et c'est le but en fait de la page de permettre à chacun de poser des questions, de permettre à chacun justement de prendre des mesures. Donc, il ne faut pas rester dans son coin en disant de toute façon, tout est fermé, donc on s'en fout, on verra. Ce n'est pas encore la fin du monde, ce n'est pas encore la fin de tout. Donc, tout ce qui était prévu est en train d'être fait. Donc, il faut impérativement anticiper, il faut impérativement se mettre en accord avec la réglementation. Si vous êtes en arrêt, prévenez votre employeur. Cherchez à trouver en fait les mails du DRH. Si vous êtes en arrêt, obtenez votre arrêt. Si vous voulez vous faire arrêter, vous avez la consultation en ligne. Si vous prenez une mesure, optez pour faire de l'écrit. Écrivez. Ne contentez pas juste de faire un appel téléphonique en disant « oui, j'ai appelé, je l'ai dit ».
Faites aussi accompagner tout ce que vous faites, consignez-les par écrit, que ça soit pour votre loyer, que ça soit pour tout. Comme ça, si demain la situation change et qu'il y a des mesures, vous pourrez au moins justifier d'un écrit. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, n'hésitez pas en fait à consigner les choses, les choses par écrit. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en avais d'autres qui concernent les risques actuels. Donc, comme je le disais, la banque centrale, que ce soit la BCE ou la Fed, ces banques centrales qui sont les banques des banques, ont pris des mesures pour soutenir l'économie et ces mesures vont pour le moment en priorité aux entreprises pour éviter des licenciements, pour éviter du chômage de masse, pour éviter que l'économie s'arrête. Les mesures pour les particuliers, c'est des mesures qui vont être prises au cas par cas au fur et à mesure. Donc pour ceux qui ont un peu d'argent de côté, de l'épargne, c'est pas le moment de faire du shopping et de renouveler sa garde-robe. Il faut garder votre argent justement pour faire face à des situations très compliquées et faire face à des situations très difficiles. Je pense que beaucoup ont la tête aux vacances d'été ou ont la tête à ça, mais personne ne sait comment ça va se passer. Donc, il est judicieux de mettre en pause en fait les projets, de voir comment ça va se passer. Donc, est-ce que pour ceux qui sont là, vous pouvez poser des questions personnelles, mais je garderai bien évidemment votre anonymat. Le but, c'est pas de dire qu'un tel a posé des questions. Le but, c'est d'apporter des réponses aux questions que tout le monde se pose actuellement face à la situation. Donc, c'est une situation qui est nouvelle. Alors, je voulais apporter une autre information pour ceux qui s'inquiètent, qui ont de l'argent, par exemple, à la banque. Sachez que en cas de faillite de votre banque, l'État dispose de ce qu'on appelle un fonds de garantie des dépôts. Et ce fonds de garantie des dépôts permet de garantir jusqu'à 100 000 euros par épargnant. Donc, c'est 100 000 euros par personne et par établissement bancaire. Donc, c'est très important de savoir que le système, pour le moment, ça ne va pas s'écrouler tout de suite. Donc, il y a cette garantie-là qui s'applique. Il y a les garanties pour ceux qui ont pris des actions ou qui ont pris d'autres titres financiers. Les garanties de l'État s'appliquent à hauteur de 70 000 euros sur les actions, sur les titres comme ça. Donc aujourd'hui, les garanties sont là. Le système en fait a prévu justement des réponses à ça. Donc c'est très très important de le savoir. Alors, là on est en train de parler de la situation de crise actuelle, mais sachez que si vous avez de l'argent sur votre compte courant, vous avez un peu d'excédent, n'hésitez pas à le basculer de côté et à vous dire voilà, c'est le moment de le mettre sur un petit épargne à côté pour anticiper un petit peu les choses. Alors, je vais aborder un sujet aussi qui est très délicat, c'est le décès. Alors, il y a les décès naturels qui peuvent survenir, mais il y a aussi les décès qui sont liés au Covid ou qui sont liés à la situation exceptionnelle. Parlez-en autour de vous en famille, voir quelles sont les assurances que vous avez. Alors, parce que si un de nous venait en fait à décéder, sachez qu'il y a des assurances qui sont souscrites soit à travers les crédits, soit à travers les assurances habituelles, la voiture, la maison. Donc, posez-vous la question de vos couvertures. Quelles sont vos couvertures actuelles? Comment vous êtes assuré actuellement? Parce que si quelque chose venait à arriver, vos proches peuvent faire une déclaration tout de suite de l'événement et voir s'il y a des prises en charge. Je pense notamment à ceux qui ont pris des crédits pour la voiture, des crédits pour la maison ou d'autres crédits. Donc, il y a la garantie décès, il y a la garantie en fait aussi invalidité. Donc, posez-vous la question. C'est le moment, comme on est en confinement, de faire le point en famille. Qu'est-ce que nous avons comme garantie? Qu'est-ce que nous avons comme assurance? Si un de nous venait à partir, si nous tous les deux on venait à partir, si toute la famille est décimée, je le souhaite à personne, mais c'est un moment de vérité. Donc, en famille, posez-vous les questions. Posez-vous les questions de savoir, voilà, si tout le monde a déclaré ses enfants correctement, est-ce que tout le monde a aussi dit ce qu'il détient dans une banque. C'est le moment de se livrer un petit peu pour se dire, voilà, si une situation venait à se produire, un aléa, un décès,
qu'est-ce qui va se passer? Donc, pensez à vos proches, pensez à avoir cette discussion-là. Ça, c'est très, très, très important. Donc, pour ceux qui ont des assurances vie, est-ce que vous vous souvenez qui est votre bénéficiaire en cas de décès? Est-ce que le bénéficiaire, c'est vos enfants, c'est votre conjoint? Est-ce que c'est une autre personne? Pensez à tout ça. C'est le moment de voir un petit peu, de vous souvenir un petit peu les choses. Allez voir dans vos papiers si vous avez rangé vos papiers de la banque au fond d'un garage, ressortez-les, mettez-les de côté. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, c'est très, très, très bien donc de les avoir à côté, de voir quelles sont vos garanties. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, la garantie décès, invalidité ou autre événement, il y a même des gens qui ont des assurances arrêt de travail. Il y a des gens qui ont des assurances en fait arrêt de travail. Donc ces assurances-là aussi, peut-être posez-vous la question si vous les avez. Regardez dans vos relevés de compte. Voyez les assurances, posez-vous la question. Actuellement, dans la situation actuelle, je suis couvert par quoi? Quelles sont mes garanties? C'est très important de regarder parce que si quelque chose venait à survenir, au moins la déclaration du sinistre doit intervenir dans les meilleurs délais. C'est très important. On ne peut pas attendre longtemps. Pour certains assureurs, au-delà de 5 jours, c'est déjà trop tard. Donc, une déclaration doit intervenir dans les 24-48 heures. C'est très important pour bénéficier d'une prise en charge. Donc, posez-vous la question. Regardez dans vos relevés. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qu'on a? Donc, sachez, pour ceux qui ont de l'argent dans des comptes épargne, donc en cas de décès, sachez que cet argent-là est bloqué. Vos proches ne peuvent pas en bénéficier. Donc, vos proches ne peuvent pas en bénéficier. Donc, c'est très, très, très important donc aujourd'hui de savoir si vous êtes un couple, au lieu qu'il y en a un qui est 20 000 sur le livret A, répartissez les choses de façon à permettre à chacun, s'il n'est pas là, de faire les choses. Voilà. Donc, je pense également pour certains, vous avez des mutuelles. Pour les mutuelles, vous avez les prises en charge sur vos dépenses de santé au niveau des mutuelles. Mais il faut regarder aussi des prêts parce qu'il y a des mutuelles, par exemple, qui interviennent en fait en cas d'accident. Regardez un petit peu ce que vous avez en détail au niveau des mutuelles. C'est très important. Pour ceux qui n'avaient pas anticipé avant et qui n'avaient pas épargné, sachez que c'est le moment aussi de vous poser les questions. Voilà, aujourd'hui, dans cette situation, ça ne serait pas la dernière crise en fait que l'humanité va faire face. Peut-être que dans l'avenir, on va avoir de plus en plus en fait des crises comme ça, tout simplement avec le développement des échanges. Surtout, pensez aussi à mettre de l'argent de côté parce que la situation du Covid va peut-être s'arrêter un jour, mais le cours normal, va reprendre. Donc, n'hésitez pas sur cet aspect-là à faire les choses. Pour ceux qui paniquent en disant, bon voilà, est-ce que c'est le moment de sortir tout son argent dans la banque? La question c'est comment? Parce qu'en ayant votre argent chez vous, si la maison brûle, s'il se passe quelque chose, vous n'avez aucune garantie. Et en plus, sachez que aujourd'hui, il est très compliqué de retirer du cash en fait dans sa banque. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter comme ça avec votre valise. Il faut les prévenir et je doute fort que dans cette situation, ça soit l'urgence. Donc, voilà. Alors, j'avais une question. Est-ce que face à cette situation, les assurances vont pouvoir assumer les choses? Alors, les assurances, quel type d'assurance? Il est important de savoir quel type d'assurance. Parce qu'une assurance, c'est une garantie qui est large, mais il faut savoir quel type de garantie on dispose. Ceux qui ont des crédits, en cas de décès, s'ils ont pris une assurance décès, dans ce cas-là, le crédit va être remboursé. Soit 100%, soit 50% selon ce qu'ils ont fait. Pour ceux qui tombent malades, il y a des assurances qui prévoient, en cas d'arrêt maladie, de prendre le relais sur le crédit. Il faut savoir ce qu'on a dans son crédit. Pour ceux qui se posent des questions, regardez vos offres de crédit. Si vous avez des questions par rapport aux offres de crédit, vous pouvez les prendre en photo, la partie qui concerne, que vous n'avez pas compris. Connectez-vous sur la page de Parlons Argent entre Fauchés, la page Facebook. Vous pouvez envoyer votre message. Sinon, vous avez également le site paef.live, la rubrique contact. Vous pouvez contacter
me contacter à cette rubrique pour poser vos questions de manière individuelle et de manière confidentielle. Donc, oui, j'apporte une petite précision sur les assurances vie et les assurances décès. Sachez que quand on parle d'assurance vie, l'assurance vie, c'est de l'épargne. C'est de l'argent que vous avez dans de l'épargne qui travaille, qui est rémunérateur. L'assurance décès, c'est une garantie en cas de décès. Si on n'est pas décédé, on n'est pas bénéficiaire. On ne bénéficie rien du tout. Enfin, si on peut parler de bénéfice. Mais, donc, il y a une différence entre l'assurance décès et l'assurance vie. L'assurance vie, c'est de l'épargne. L'assurance décès, c'est une garantie contre un risque qui est le décès. Donc, ça soit un décès accidentel ou un décès naturel. Donc, il faut être clair il faut être clair par rapport à ça. Donc, c'est très important de faire cette distinction. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des actions? Donc, si vous avez des actions, sachez que ce n'est pas le moment de paniquer parce que si vous vous ruez en fait pour vendre vos actions ont fortement baissé, vous perdrez de l'argent. Donc, en bon conseil, quand vous avez des actions, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Donc, vos actions ont toujours de la valeur, même si à un instant T, la valeur de vos actions ont baissé. Mais sachez que vous pouvez toujours garder vos actions en attendant un rebond des marchés. Là, par exemple, en début de semaine, on a eu une baisse de la bourse, mais quand il y a eu des mesures pour soutenir les entreprises de la BCE, des mesures pour injecter de l'argent, la bourse a remonté. Donc, il y a eu déjà un léger rebond. Donc, sachez que quand on est investisseur, il ne faut pas réagir au jour le jour, il faut regarder les choses dans du long terme. Donc, c'est très important donc de ne pas vous ruer tout de suite pour vendre vos actions. Est-ce qu'il y a des questions sur le quotidien? Alors, je reprends pour ceux qui viennent d'arriver. Que se passe-t-il si les banques font faillite? Sachez que les banques bénéficient des garanties de l'État, ce qu'on appelle le fonds de garantie, et chaque personne a des garanties à hauteur de 100 000 euros sur les comptes de la banque, les comptes de dépôt. Si les gens ont des titres, il y a aussi des garanties qui interviennent là-dessus. Est-ce que c'est le moment d'investir? Alors, pour ceux qui investissent par exemple en actions, les actions ont fortement chuté, donc c'est le moment d'acheter des actions. Mais si vous les achetez, il faut vous assurer que vous n'avez pas besoin d'argent immédiatement. Donc, c'est le moment d'entrer et d'investir. Est-ce qu'il faut sortir de la bourse? Clairement, non, parce que la bourse a chuté, donc ce n'est pas le moment de sortir. Il faut faire le dos rond, faire le dos rond, être patient que les marchés reprennent. Pour ceux qui ont des plans épargne logement, je ne sais pas si vous en avez, mais sachez que si vous retirez de l'argent dans votre plan épargne logement, le plan épargne logement est clôturé et vous perdez en fait les intérêts cumulés. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut répartir les choses. Il faut répartir les choses de façon à avoir de l'argent liquide et aussi de l'argent pour investir. Il y a d'autres opportunités aujourd'hui pour investir. Pour ceux qui ça intéresse, est-ce que vous tous, vous savez ce que c'est que le plan épargne action? Est-ce que vous en avez? C'est le moment peut-être d'en prendre et aussi de commencer à réfléchir à investir autrement. Est-ce que tout le monde, petit rappel pour ceux qui rejoignent le live, est-ce que tout le monde connaît ses codes d'accès à sa banque, les codes d'accès de son application bancaire, le login, le mot de passe? Pour ceux qui ne l'ont pas, vous y allez sur votre espace de la banque, vous pouvez dire que vous avez oublié vos codes, vous allez les recevoir sous une semaine par courrier et c'est très important de les commander, de les avoir. Pour les personnes qui ont des assurances vie et qui veulent absolument les débloquer, sachez qu'il y a d'autres choix, il y a d'autres options. Vous pouvez demander ce qu'on appelle une avance. Donc, c'est très, très, très important de demander une avance. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un crédit, sauf que vous ne payez pas les intérêts. Et au moment où vous aurez des rentrées d'argent, vous pouvez rembourser cet argent-là. Pour les gens qui travaillent, alors il y a des couples qui n'ont pas la chance, donc ils travaillent tous les deux
dans le même secteur d'activité, qui sont tous les deux en fait au chômage technique, au chômage partiel. L'État a prévu des mesures, mais moi ce que je peux vous recommander, c'est voilà, d'être prudent dans les dépenses, de lever un petit peu le pied et d'anticiper pour suspendre les abonnements non utiles. C'est le moment donc d'alléger un petit peu les prélèvements sur vos comptes. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc sachez que vos banques peuvent reporter vos échéances gratuitement au niveau de vos prêts personnels et même faire des reports d'échéances qui ne sont pas gratuites au niveau de vos prêts immobiliers. Contactez votre banque tout de suite pour savoir si les mesures sont prises. Dès demain matin, vous avez les banques à distance par téléphone, l'application, commencez à les contacter. Donc, pour ceux qui sont en arrêt officiel, arrêt maladie officiellement et qui ont des crédits, posez la question si vous bénéficiez tout de suite de la garantie arrêt de travail. C'est très, très, très important. Voilà, je tiens à rappeler que méfiez-vous actuellement, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de faux mails qui partent. Donc actuellement, dans la situation actuelle, méfiez-vous des arnaques sur les bitcoins, méfiez-vous des arnaques sur des livrets qui rémunèrent de manière exceptionnelle. Je rappelle, le livret A et le LDD, il est à 0,5. Il n'y a aucune banque qui peut vous promettre autre chose que ça. Donc si vous avez des questions, privilégiez votre banque habituelle, vos canaux habituels. Donc, on ne peut pas vous promettre des miracles là maintenant. Pour ceux qui veulent investir dans les bitcoins, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Donc, c'est très compliqué. Donc, actuellement, privilégiez la sécurité, privilégiez tout de suite un contact où vous avez de l'information tout de suite. Pour ceux qui veulent profiter de la situation pour acheter des pièces d'or, pour acheter des choses comme ça, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent de l'or parce que c'est une valeur refuge. Mais quand vous achetez de l'or, vous achetez des choses comme ça, gardez vos factures. Donc n'achetez pas des choses sur le marché noir parce que tout simplement, ou sans facture, parce qu'en cas de sinistre, comment pouvez-vous justifier que vous déteniez bien un bien? Il y a des gens qui sont dans des chicoas. Peut-être que ça va être très difficile. Alors, le Chicoa, c'est une sorte de tontine pour ceux qui connaissent un petit peu le système. Appelez-vous tout de suite pour savoir si vous assouplissez un petit peu les règles. Parce que sans doute, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer leur Chicoa tout de suite. Appelez-vous. N'attendez pas que l'échéance tombe et que vous ne puissiez pas rembourser. Appelez-vous pour trouver des arrangements par rapport au Chicoa, par rapport à tout ça. C'est une question d'arrangement personnel. Donc, appelez-vous pour ça. Donc, ça, c'est très important de garder le contact, d'anticiper les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que comme c'est du live, je me sens un petit peu… je ne suis pas seul. Et je vous rappelle qu'actuellement, nous sommes 30 sur le live. Donc, profitez pour poser des questions sur ça. Pour que ce soit votre épargne, que ce soit votre assurance, profitez justement pour poser des questions. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, vous avez la page Facebook Parlons Argent entre Fauchés. Cette page, vous pouvez aller la liker et en likant cette page, vous allez recevoir des conseils et des astuces gratuits sur la banque et l'assurance. Vous avez également un site. Donc, profitez pour vous abonner à la page, profitez pour faire connaître la page. Donc, je proposerai en fait pendant cette période de confinement ou selon les besoins, je peux organiser des lives pour répondre à des questions. Alors, je le dis bien, pour répondre à vos questions. Mais il faut absolument que vous puissiez vous abonner en fait sur la page. En vous abonnant, vous pouvez envoyer via la messagerie ou via le WhatsApp. Donc, je rappelle à ceux qui vont nous rejoindre, là, on a atteint un pic de 32 personnes. Donc, posez vos questions en mettant un commentaire. En posant vos questions, je vais pouvoir vous répondre. Je ne vais pas vous citer que c'est vous qui avez posé cette question, mais au moins, je vais répondre à chacun et que le rappel peut profiter à tous. Actuellement, il n'y a pas de dévaluation monétaire qui est prévue. Méfiez-vous des rumeurs, méfiez-vous de tout ça. Méfiez-vous parce qu'actuellement, il y a des mails, il y a des gens qui vont vous promettre monts et merveilles. Soyez prudents. Actuellement, il n'y a pas d'opportunité. Nous sommes dans une période de crise. Donc, il faut absolument être prudent, être vigilant. Donc, n'allez pas
cliquez sur un lien qui vous promet un iPhone gratuit. N'allez pas cliquer sur un lien qui vous promet une carte bancaire gratuite. Tout ce qui est gratuit en ce moment, méfiez-vous parce qu'actuellement, tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de rentrer. Donc, ça va être très, très compliqué de faire les choses gratuitement. Donc, il peut y avoir des aménagements, des allègements, mais soyez méfiante sur la gratuité du moment. Je rappelle encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui font des chicoas, pour ceux qui doivent de l'argent aux uns aux autres, il y a eu le Covid, il y a des soucis, tout le monde a besoin, tout le monde a des problèmes d'argent en ce moment. Appelez-vous pour trouver des arrangements avant que la situation soit critique. Il faut tout de suite anticiper, rediscuter des choses. C'est des choses que vous faites de vous, c'est humain, donc trouvez des solutions. Ne vous laissez pas sur le carreau comme ça. S'il y a un virement qui n'est pas parti, prévenez l'autre en disant voilà, le virement il n'est pas parti, je suis désolé, je ne suis pas en mesure de vous payer. Ne vous faites pas des enfants dans le dos. Donc, est-ce que tout le monde a installé son application bancaire pour consulter son compte? Est-ce que tout le monde a regardé? Est-ce que tout le monde a vu ses prélèvements à venir? Regardez comment vous pouvez vous organiser par rapport aux courses. Ce n'est pas parce que c'est le Covid-19 qu'il faut remplir à ras-bord les caddies toutes les semaines. Ça va être très compliqué si on a à manger, mais que demain, on est interdit bancaire. Donc, c'est très important donc, de le faire. Donc, posez vos questions parce qu'en posant vos questions, je vais pouvoir répondre. Alors, j'ai une interrogation ici que la patronne du Chicoa, elle ne va pas accepter. Alors, si la patronne du Chicoa ne veut pas accepter, peut-être qu'elle ne va pas accepter pour une personne, mais si tout le monde est dans la même situation, si tout le monde se met d'accord par rapport au Chicoa, vous allez trouver un consensus, vous allez chacun faire des concessions parce que nous sommes dans une situation où il faut être solidaire. Ce n'est pas en réclamant quelque chose qu'on va l'avoir. Donc, c'est très important de payer ses dettes. C'est très important de prévenir qu'on ne peut pas payer tout de suite, mais quand est-ce qu'on peut payer? Donc, il faut absolument que vous fassiez cet effort de communication entre vous. Pour ceux qui restent à la maison, tout le monde dit qu'il s'agit du confinement. Oui, c'est très bien le confinement, mais sachez que si vous êtes en confinement, veuillez aussi à ne pas flamber vos dépenses d'électricité, tout simplement parce que vous êtes en confinement, vous allez devoir allumer partout. Veuillez aussi à appliquer des gestes anti-gaspillage, des gestes d'économie. Chez vous, c'est des mesures de bon sens. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes à la maison que la télé doit fonctionner 24 heures sur 24. La télé peut être allumée, vous avez d'autres activités, vous avez des jeux de société. Ne cédez pas aux excuses. On est en confinement, on est en Covid-19 et que tout est permis. Donc, encore, c'est des mesures de bon sens qu'il faut observer. Donc, ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. Ça serait sympa s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, je ne sais pas, je vais encore attendre 5 minutes. Donc, le but, c'est que tout le monde puisse profiter du live pour poser ses questions, pour demander aussi comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Donc, on est là pour faire un rappel sur l'épargne, sur les prélèvements, sur les problèmes d'argent à futur, les problèmes d'argent du moment. Donc, le but, c'est de répondre en fait aux interrogations de chacun, mais aussi de se rassurer, mais aussi de se dire que vous pouvez, à travers la page Facebook Parlons Argent entre Fauchés, profiter de cette page pour poser vos questions, pour bénéficier des conseils, pour bénéficier des choses que je donne sur cette page. Cette page, en fait, ça fait 3 mois que je poste des conseils. Il y a 3 mois où je poste des épisodes où je dis aux gens comment on gère son argent, comment on gère tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes. On a même une chaîne YouTube là-dessus. Alors, pour ceux qui ont des assurances vie et qu'ils ont désigné que les enfants sont les bénéficiaires, tout simplement, si la personne qui a l'assurance vie, qui a désigné ses enfants comme bénéficiaires, si la personne décède, cet argent irait à ses enfants. Alors, ces enfants, ce sont les enfants qui figurent sur le livret de famille ou les enfants qui peuvent justifier qu'ils sont bien les héritiers de la personne. Donc, il n'y a rien à modifier, sauf si vous voulez rajouter un conjoint. Mais si vous avez désigné les enfants, c'est parfait. Donc, ça va se faire. Donc, ne vous inquiétez pas.
De votre vivant, vous pouvez bénéficier de votre argent. Et puis, si vous n'êtes pas là, ça irait aux enfants, ça peut les aider sur les choses. Et aussi, c'est très important, quand on a de l'argent dans l'assurance vie, en cas de décès, cet argent est donné aux enfants avec un impôt qui est très réduit. Donc, c'est un peu technique, mais sachez que c'est le meilleur placement. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 10 000 euros dans un livret A, s'il venait à décéder, il peut payer en fait un impôt, ce qu'on appelle la fiscalité sur la succession. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont beaucoup d'argent en banque, privilégiez plutôt de les mettre dans une assurance vie. Donc si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook de Parlons Argent entre fauchés. Pour ceux qui viennent de rejoindre, nous rappellerons toujours que en ces temps, il est indispensable d'avoir le numéro du SAMU, d'avoir le numéro de la police, on ne sait jamais, d'avoir l'application de sa banque et le numéro de téléphone de sa banque et de ses assurances placardé en fait sur votre frigo. Ça peut aider donc justement pour poser des questions, pour faire des déclarations de sinistres. Donc c'est très important. Si vous avez des proches, mettez aussi leur numéro en fait à côté. On ne sait jamais si vous avez besoin de les contacter. Donc nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc il y a des mesures exceptionnelles à appliquer. Donc est-ce que je vais m'assurer que aujourd'hui personne ne se déplace physiquement pour poser des questions. Alors je rappelle un point important. Il y a des changements de situation. N'hésitez pas à vous connecter sur le site de la CAF. Vous pouvez le faire à distance. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez commander vos codes. Le site de la CAF permet de faire une simulation. Peut-être que quelqu'un gagnait bien son argent avant le Covid et qu'il va y avoir une baisse de revenus. Les personnes qui sont éligibles à la prime d'activité, allez-y faire une simulation, contactez votre CAF. Les personnes qui ont eu un refus sur une APL, donc allez-y faire une simulation avec la baisse de revenus sur le site de la CAF.fr. Avec le Covid, avec le confinement, vous avez les outils en ligne, utilisez-les. Vous pouvez demander à recevoir vos codes par courrier, ça va arriver ou par mail. Utilisez-les justement pour effectuer toutes vos démarches. Profitez de cette crise pour peut-être être moins sur les réseaux sociaux en transférant les vidéos, mais plutôt en s'assurant que vous avez accès à vos outils en ligne. C'est très important d'avoir un suivi, d'avoir le nez dessus. Ça, c'est très important. Donc, je rappelle, trouvez les accès en ligne pour gérer les choses, trouvez les accès en ligne pour demander à vos conseillers, à vos conseillers les mesures qui s'appliquent ou ce que vous pouvez bénéficier. Donc, ça, c'est très, très important. Est-ce que parmi vous, il y a encore des questions? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Les gens rejoignent le live, mais en rejoignant le live, ils ont forcément raté le début. Donc, nous sommes dans une période exceptionnelle. Donc, privilégiez l'anti-gaspillage. Donc, voilà, c'est très important. L'anti-gaspillage, aujourd'hui, ça a des vertus de partout. Que l'on soit musulman, chrétien, juif, athée, aujourd'hui, il y a des courants philosophiques, en fait. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui vivent avec peu de choses. Donc, privilégiez dans ces périodes de confinement de revoir un petit peu votre organisation, comment vous vivez, remettez-vous un petit peu en cause, regardez si vraiment votre mode de vie actuel est adapté. Est-ce que votre mode de vie actuel est adapté pour anticiper des prochaines crises? Parce que là, on a le Covid, mais on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que cette histoire ça va partir. Ce n'est pas parce qu'on a eu le corona que ça ne peut pas se rattraper, hélas. Donc, c'est un moment de faire un gros point. C'est un moment d'utiliser en fait des outils pour gérer votre budget, pour gérer vos comptes, pour faire des prévisions. Regardez comment ça va se passer dans un futur proche. Regardez aussi comment vous avez protégé votre famille, comment aujourd'hui en fait votre maison est assurée, comment vous-même en tant que personne, sachez que ça existe. Donc c'est un moment de faire un bilan personnel, d'échanger, de se poser des questions. Donc c'est très important de rappeler cela. Donc c'est très important de rappeler cela, de voir si vous avez des enfants, est-ce que ces enfants-là, vous les avez protégés si demain matin vous n'êtes pas là. Alors je pose la question, alors les gens me disent oui mais bon, il ne faut pas parler de ça, mais je tiens quand même à souligner un décès
ça ne prévient pas. Personne n'est prévenu par texto qu'il y a un décès. Il n'y a pas de WhatsApp pour qui prévient un décès. Mais un décès, ça survient. Mais si, par exemple, avant de se connecter, vous étiez décédé, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Est-ce que on aurait pu vous enterrer dignement? Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté? Donc, est-ce que... Voilà. C'est très bien. C'est très bien de se poser ces questions-là. C'est très important de se dire, on peut y passer. On n'est pas des anges. On peut y passer. Mais qu'est-ce qu'on a prévu si on a... Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous tous, on vous parle de prévoyance? Est-ce que vous avez une prévoyance? Quel type de prévoyance? Quel type de précaution que vous avez pris? Vous payez des choses, mais demandez-vous qu'est-ce que vous payez? Qu'est-ce que vous pourriez mieux renforcer? J'appelle à tous ceux qui ont des enfants, à tous ceux qui ne sont pas seuls ou même qui sont seuls, de se poser des questions. Voilà, comment je vis aujourd'hui? Si demain je ne suis pas là, qu'est-ce qui m'arrive? Si demain matin je tombe, je fais une chute, je ne peux pas travailler, comment ça va se passer? Si demain j'ai un accident de circulation, j'ai un accident lié à autre chose, comment ma famille va survivre pendant ces phases-là? À savoir qu'il faut compter 2 ans pour se remettre d'un décès. Il faut compter 1 an pour se remettre d'un chômage. Aujourd'hui, faire accompagner les enfants dans les études, il faut minimum 20 000 euros pour ça. Parce que les enfants, ils peuvent aller étudier à côté. Qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui pour que mes enfants étudient demain? C'est des conseils que vous allez retrouver dans la page Facebook de Parlons entre Fauchés que vous avez sur le podcast. Donc, posez-vous les bonnes questions. Profitez de cette crise pour remettre un petit peu de l'ordre dans la gestion et aussi de voir, voilà, nous vivons dans un monde où la planète est en surchauffe. Qu'est-ce que je fais pour éviter le gaspillage? Qu'est-ce que je fais pour éviter de fanfaronner? Qu'est-ce que je fais pour éviter de vivre au-dessus de mon moyen et de faire croire à tout le monde que je suis riche? Il ne faut pas avoir honte de vivre avec ses moyens. Donc, il faut être un bon gestionnaire, être un bon père de famille, une bonne mère de famille. Nous venons pour chacun d'entre nous, nous sommes issus de milieux modestes, donc il ne faut pas oublier d'où l'on vient, il ne faut pas oublier quelles sont les ambitions qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants. Donc, c'est une période hyper importante pour faire un bilan. C'est une période hyper importante pour se remettre en cause. Donc, on était tous, il y a 2 semaines, en train de marcher, de prévoir des pique-niques, de prévoir des vacances. Là, tout tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment allons-nous survivre? Comment remettre des valeurs? Comment remettre de l'humain? Comment remettre des choses fondamentales de notre vie? Quel est l'essentiel de notre vie? Est-ce que l'essentiel de notre vie, c'est... Alors, je n'ai pas de leçon à donner, mais c'est très important aujourd'hui de se poser. Et la période de confinement, c'est une période pour parler de l'argent dans le couple. Comment notre couple utilise son argent, comment notre couple fonctionne. C'est le moment de lancer le débat. Donc, comment ça fonctionne? Si demain, moi, je suis viré, si demain, je suis licencié, si demain, j'ai tout ça, comment ça va se passer dans cette famille? Voilà, donc c'est le moment de remettre de l'huile dans l'engrenage, d'ouvrir la discussion, de parler entre vous, de demander comment on est organisé, quels sont les projets, tout ce qu'on ne peut pas le faire avant parce que on n'avait pas le confinement, on était tout le temps dehors, donc c'est le moment de le faire. Donc je remercie ceux qui sont là depuis le début et ceux qui nous ont rejoints pour ce live. Donc le but du live était de se rassurer mutuellement, d'apporter des informations, d'apporter des conseils. Donc profitez-en. Aujourd'hui, connectez-vous sur le site de la CAF pour faire vos simulations. Aujourd'hui, contactez votre banque pour savoir si vous pouvez reporter vos crédits personnels, crédits immobiliers. Aujourd'hui, contactez vos agences de voyage pour savoir si vous bénéficiez des assurances annulation pour vos voyages. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas payer votre loyer, contactez votre bailleur. Dites-lui, je ne peux pas vous payer toute la totalité du loyer. Comment je fais? Comment on peut étaler cela? Soyez transparent, soyez proactif. Aujourd'hui, faites cette démarche-là. Aujourd'hui, au niveau des courses, ce n'est pas la peine d'avoir un Intermarché ou un Leclerc dans votre garage. Qu'est-ce que je dois avoir comme course? Qu'est-ce qui est vital? Voilà.
Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que je n'ai pas? Les magasins sont là, on n'est pas en pénurie, donc n'allez pas exposer votre compte en banque parce que vous devez acheter des papiers toilettes et aussi des soupes à lin. Qu'est-ce que je dois avoir? Expliquez à ceux à qui vous devez envoyer de l'argent comment on fait. Vous êtes dans des organisations, des tontines. Comment ça va se passer? C'est entre vous. Il n'y a pas de banque derrière. Comment ça va se passer? Comment on va s'organiser? Donc, il y en a qui veulent prendre leur argent, il y en a qui doivent rembourser. Et profitez pour créer un groupe WhatsApp et discuter de tout ça, ou un groupe Messenger. Comment ça va se passer? Pour ceux qui ont des enfants, vous avez des enfants en bas âge, vous avez des enfants à la maison, profitez pour savoir comment vous savez protéger vos enfants, comment vous savez protéger vous-même. Donc, quelles sont les garanties que vous avez, quelles sont les assurances que vous avez. Donc, c'est un moment très, très important. Donc, je ne vois pas des questions. Donc, si je n'ai pas de questions dans 2 minutes, en fait, je vais conclure ce live. Mais si vous en avez, posez-les sur le live ou sinon, profitez de la page Facebook de Parlons Argent Trop Fauché pour les poser. C'est le moment de partager les informations. Il va y avoir des mesures d'État, d'accompagnement. Dès que je les ai, je n'hésite pas et je n'hésiterai pas à les partager avec vous. Contactez si vous êtes malade, si vous ne vous sentez pas bien, vous avez la consultation à distance. Elle est remboursée à 100% par la sécurité sociale. Donc, vous serez immédiatement remboursé. Donc, faites-le. Installez une application de consultation pour vous faire consulter à distance plutôt que d'aller dans un cabinet et être confronté avec des gens qui ont peut-être le Covid. Voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes. Donc, on avait atteint un pic de 34 personnes dans le live. À tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui ont rejoint le live, à tous qui sont partis pour des obligations familiales. Ce fut un plaisir de vous accompagner, un plaisir de venir en fait discuter avec vous, de répondre aux questions, d'apporter les réponses à tous ceux qui en avaient. Je tenterai avec le confinement, parce que je fais du télétravail en fait en partie, dans la semaine ou en fin de semaine, tard le soir, de faire une autre live. Vous pouvez aussi être demandeur de live si vous avez des questions. C'est le moment. Merci à tous. Merci beaucoup les amis. C'est un plaisir. Donc c'était un petit peu délicat au début. J'espère que vous avez eu du son de qualité. Et bon, l'image, j'en parle pas. Hein. Donc on est dimanche, on est dans jogging à la maison. Je ne suis pas papier. Donc je vous fais de bisous. Prenez soin de vous. Restez solidaires. Restez ouverts, parlez-en autour de vous, parlez entre vous, soyez là pour vous. Ce n'est pas le moment de vous recroqueviller ou de rester en fait enfermé. Restez chez vous, voilà, très important. Restez chez vous, restez chez vous. Bon, gros bisous et à très bientôt sur le site et aussi sur la page Facebook PAEF.